Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des blocages sur Stripe. Il y a je pense, un an et demi, j'avais fait une vidéo sur les blocages Stripe lorsque Stripe bloque votre compte, quelles sont les méthodes que vous pouvez appliquer pour essayer de le récupérer. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis un moment, je pense depuis 2021, Stripe a été clair, il ne veut pas de dropshipper sur sa plateforme. Et c'est devenu un peu compliqué. Même si vous êtes débutant, vous pouvez créer un compte Stripe. Ça va marcher très bien, mais au fil des mois, au fil du temps, ils vont commencer à demander des vérifications. Ils vont vous demander, si vous êtes chanceux, ils vont vous demander les photos de votre stock pour prouver que vous n'êtes pas en dropshipping. Si vous êtes malchanceux, comme moi, ils vont vous dire direct, on ne veut pas travailler avec vous. Ils ne vont pas donner de raison. Vous pouvez les relancer 1000 fois, c'est mort, etc. Donc, je fais cette vidéo pourquoi? Je fais cette vidéo parce que le mois dernier, Stripe a bloqué mon compte. C'est un compte que j'ai créé en 2016, qui date de maintenant près de 5 ans que j'ai ce compte-là. Et en plus, la boutique que je tourne sur ce compte, c'est une boutique avec laquelle on a du stock sur place en France. Donc, je me réveille le matin, je vois, on ne peut plus travailler avec vous parce que vous ne respectez pas nos termes. Je dis, mais comment ça? Je contacte l'équipe, les gars, qu'est-ce qui se passe, etc. Je fais appel à la décision, qu'est-ce qui se passe, etc. Si vous voulez, j'ai du stock, je peux prouver, il n'y a pas de problème. On a un contrat avec un fournisseur, et tout ce que vous voulez. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc, ils n'ont même rien voulu entendre, c'est mort. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée un deuxième compte avec le profil de mon frère. Mon frère, il est aussi auto-entrepreneur. Et du coup, je crée un compte Stripe avec lui, avec ses informations d'entreprise et tout, pour relancer la machine, etc. Pareil, le compte s'est fait bloquer, mais dans la journée, je pense, c'est dans la journée que le compte s'est fait bloquer. Heureusement que j'avais d'autres comptes Stripe, j'avais à peu près 4 comptes Stripe en fait à mon actif et tout, j'avais des sous-comptes, etc. Donc du coup, j'ai dû passer par d'autres systèmes justement pour pouvoir continuer à tourner mes publicités et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo, la méthode ultime lorsque Stripe vous bloque, qu'est-ce que vous pouvez faire. La vidéo est pour vraiment les gens qui sont déjà avancés, qui tournent déjà des boutiques et qui veulent quelque part avoir une certaine sécurité, juste au cas où, parce que je peux vous le dire, lorsque vous êtes débutant, il n'y a pas de problème, Stripe va vous laisser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ce qui est sûr, tôt ou tard, il va demander des vérifications. Ça peut prendre 1 an, mais il va demander des vérifications et si vous êtes chanceux, il va vous demander la photo de votre stock. Si vous êtes malchanceux, il vous bannit tout simplement et vous ne pouvez plus continuer votre activité. Sincèrement, lorsque vous n'avez pas le paiement par carte de crédit, autant laisser tomber l'activité en fait. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ça justement. Quelle est la méthode, la solution que moi j'ai trouvée pour pouvoir continuer à utiliser Stripe sans avoir de problème et en plus avec d'autres processus de paiement supplémentaires dessus. C'est une méthode vraiment qui va vous permettre d'exploser votre chiffre d'affaires et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, on se retrouve juste après l'introduction. N'oubliez pas, comme d'habitude, liker, partager, commenter. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien de mon Instagram, de ma page Facebook. N'hésitez pas à aller liker, à me suivre aussi sur Instagram. On est en train de préparer pour l'année prochaine énormément de contenu spécialement pour ces plateformes-là. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ces plateformes. Ça va être intéressant. Donc, on se retrouve juste après l'introduction. Ok les amis, donc comme je le disais au début de la vidéo, lorsque vous êtes bloqué par Stripe, vous avez deux choix. Soit ils vous disent, envoyez-nous les photos de votre stock pour prouver que vous avez du stock. Le deuxième choix, c'est qu'ils vous bloquent directement. Ils ne vous demandent même pas de trucs là, ils disent que vous ne respectez pas leurs termes. Et effectivement, dans leurs termes, Stripe est clair, ils ne veulent pas supporter des activités à haut risque et pour eux, le dropshipping fait partie des activités à haut risque. Maintenant, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour essayer de contourner tout cela. C'est de faire des sites un peu plus brandés, un peu plus propres. Mais même avec tout ça, ils peuvent juste vous demander la photo de votre stock ou même avoir des doutes. Ça, c'est vraiment aléatoire parce que j'ai un étudiant en coaching. Ça permet de demander les photos de son stock. On a envoyé, ils ont validé. 2 mois après, ils ont bloqué encore. D'accord, donc parfois, ça peut être vraiment aléatoire. On ne sait pas trop pourquoi ils font ça, mais bon, c'est quelque chose qui se passe. Donc, la méthode que moi j'ai trouvée, en fait, vient du fait que j'avais constaté que ceux qui avaient les problèmes avec Stripe, c'était juste les gens qui utilisaient Stripe lui-même, en fait. Parce que vous devez savoir que Shopify a son propre processus de paiement qui s'appelle Shopify Payment. Mais le problème, c'est que Shopify Payment n'est pas disponible dans tous les pays. Il est disponible en Allemagne, en Belgique, je pense en Suède aussi, ils sont disponibles, Canada, États-Unis. Je pense qu'ils sont disponibles dans 16 pays dans le monde. Ils ne sont pas disponibles en France, Shopify Payment. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui sont avec Shopify Payment, en fait, Shopify Payment, c'est quoi? C'est le processus de paiement que Shopify a intégré directement sur les boutiques Shopify, en fait. Donc, derrière, en fait, c'est Stripe qui est derrière, mais Shopify fait
office en fait de, comment je vais dire, ils font office de passerelle en fait en Stripe et votre boutique Shopify. Et ce que j'ai remarqué, ceux qui ont Shopify Payment, non, je dirais pas du tout de problème en fait. Eux, ils peuvent continuer à tourner leur boutique sans problème. Ils n'ont pas de problème. Et en plus, si Stripe vous bloque, bah, vous créez une nouvelle boutique et vous avancez. Et tant mieux, avec les mêmes informations, il n'y a pas de problème. Et c'est très rare que Stripe passe par Shopify pour vous bloquer. Vraiment, c'est des cas que j'ai vu très rarement. Personnellement, je n'ai pas encore vu ce cas-là. Mais ça peut certainement arriver. J'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'il y a des gens avec ce cas. Mais souvent, tu recrées une nouvelle boutique, tu passes à autre chose. Tu peux dupliquer, il y a des applications pour dupliquer vos boutiques Shopify avec toutes les informations et tout le thème, tout ce que vous voulez, ça duplique la boutique. Et tout ce que vous avez à faire, c'est juste de remettre le nom de domaine et vous continuez à vendre et tout. Donc, j'ai remarqué que ceux qui avaient Shopify Payment n'avaient pas de problème. Donc, on a pensé avec un ami, avec un partenaire justement, comment pouvoir mettre en place le fait qu'on puisse passer par Shopify Payment, même si on est dans un pays où Shopify Payment n'est pas autorisé. D'accord? Donc, c'est la solution qu'on a pu trouver, c'est justement de pouvoir passer par Shopify Payment, même si on est en France et que vous avez Shopify Payment qui n'est pas autorisé. Donc, dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien vers un calendrier. D'accord? Donc, c'est comment je vais dire, c'est vers mon calendrier, le calendrier de mon partenaire. Vous allez cliquer dessus, prendre rendez-vous si vraiment vous avez besoin de compte Stripe d'agence, parce que c'est des comptes Shopify plutôt, des comptes Shopify d'agence. Vous pouvez cliquer dans la description pour aller voir ce qu'on propose. Mais l'avantage de ça en fait, c'est quoi? C'est que lorsque vous aurez Shopify Payment, vous aurez les cartes de crédit bien évidemment. Vous aurez un paiement en 3 jours. Donc le paiement se fait en 3 jours, alors que le Stripe normal vous fait un paiement en 7 jours. D'accord? Là, vous avez un paiement en 3 jours. La deuxième opportunité, c'est que on va vous aider à valider les comptes comme Klarna. Donc Klarna, c'est quoi? C'est un processus de paiement qui est beaucoup utilisé en Allemagne, par exemple, qui permet en fait de faire le paiement en plusieurs fois. Et l'avantage du paiement en plusieurs fois, c'est que si par exemple vous vendez un produit à 100 €, même à 50 € et vous faites un paiement en plusieurs fois, supposons 15 € par mois sur 3 mois, un truc comme ça, d'accord? L'avantage, c'est que Klarna va vous envoyer toute la totalité de la somme directement à vous. C'est-à-dire quoi? Lorsque le client paye les 50 €, enfin les 15 € et que supposons que votre produit est à 50 €, le client vous dit ok 50 € ou bien 45 € pour être plus juste, votre produit à 45 € et que le client doit payer 15 € par mois sur 3 mois et il passe par Klarna, Klarna va automatiquement vous envoyer les 45 € sur votre compte et ils font un paiement en 3 jours. D'accord? D'habitude, ils le font en 14 jours, mais nous, on a pu envoyer les informations pour les valider pour 3 jours. Donc, en 3 jours, vous recevez les 50 € sur votre compte directement. Et c'est à Klarna maintenant de s'occuper du fait si le client ne rembourse pas, c'est à lui d'envoyer les huissiers, de faire ce qu'il veut. Mais vous allez encaisser vos sous en fait. Vous encaissez vos 50 €. Donc, ça permet d'augmenter massivement votre panier moyen parce que vous encaissez vos sous automatiquement. Et c'est à Klarna d'aller gérer les paiements plusieurs fois. Vous aurez aussi tous les processus de paiement qu'on va utiliser par exemple en Belgique. La Belgique utilise beaucoup plus Bancontact par exemple comme processus de paiement. Vous aurez accès à ça. Vous avez aussi des processus de paiement qu'on va utiliser principalement dans les pays comme Pays-Bas qui est iDeal. En fait, dans chaque pays, tous les paiements, les processus de paiement qu'on utilise en majorité vont être disponibles automatiquement et on va tous les valider parce que ça demande des étapes de validation. On peut même vous activer des paiements par virement ou par prélèvement bancaire automatique. Vous n'avez rien à faire, le client met son RIB et il y a le prélèvement automatique qui se fait automatiquement. Et vous recevez l'argent dans les 24 heures, d'accord, au lieu de le recevoir dans 7 jours comme le fait avec Stripe. Et en plus, Stripe n'a même pas tout ça en France, d'accord. Donc l'idée en fait, pour moi, c'est vraiment la solution ultime que j'ai trouvée. J'ai migré ma boutique, j'ai dupliqué ma boutique, je l'ai envoyé justement sur cette solution, des comptes Shopify d'agence. On a envoyé la boutique dessus, on a dupliqué tout, on a reconnecté tout ce qui est Klaviyo, email marketing, on a juste fait des reconnexions derrière. Et on a même, vu que c'était le même domaine, les publicités ont continué à tourner normalement et on peut recevoir notre argent en 3 jours. Donc voilà un peu pour moi la solution ultime parce que comme je vous le disais au début, tôt ou tard, même si pour le moment vous ne vous sentez pas concerné en disant non, moi je ne suis pas forcément concerné, mon compte Stripe ça va très bien. Moi si je pensais pareil, en plus je me suis dit, j'ai un compte Stripe qui date depuis 2016, c'est impossible qu'on me bloque, j'ai du stock qui est là, etc. Mais voilà, parfois ça peut arriver, Stripe se lève le matin, non, on ne veut pas de vous, sans justification. J'ai fait des recours, je les ai fatigués sur Twitter, j'ai envoyé des messages sur Facebook. Les gars disent non, voilà, vous ne respectez pas nos conditions, nos termes, nos conditions de vente, etc. Donc voilà, on ne peut pas travailler avec vous.
Et voilà, et ça peut tuer littéralement votre business. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez tout sur les comptes Shopify d'agence. Vous allez passer un appel avec un de mes partenaires. On va vous aider justement à mettre ce système en place si vous êtes intéressé par les comptes Shopify d'agence, à mettre ce système en place pour vous. Et sincèrement, si vous avez n'importe quel problème, on vous changera directement la boutique Shopify et vous allez juste rebasculer en dupliquant votre boutique et faire, et je vous assure, en 5 minutes, c'est fait, vous dupliquez la boutique, vous rebasculez. Si vous avez n'importe quel problème, c'est la garantie qu'on va vous offrir, qu'on vous offre justement sur ça. Donc, c'est complètement garanti. Vous avez n'importe quel problème, n'importe quel bannissement, on vous change le compte et vous repassez sur un nouveau compte. Donc, vous contactez, vous avez un appel de 45 minutes avec mon partenaire où on va vraiment vous expliquer comment ça marche, répondre à toutes vos questions. Donc, si ça vous intéresse vraiment, et je pense que tôt ou tard, pour ceux qui font déjà du chiffre, c'est quelque chose qui est obligatoire. Pour les autres qui sont débutants, Stripe va vous donner une période de grâce pendant au moins 2 mois, 3 mois, voire 4 mois. Ils ne vont pas vous emmerder. Vous n'aurez pas de problème avec votre compte. Mais comme je peux vous le dire, tôt ou tard, vous aurez des problèmes avec eux. Tôt ou tard, ils viendront en vous disant non. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore du stock. C'est comme je vous ai dit, si vous êtes chanceux, vous avez du stock, c'est bon. Mais si vous n'avez pas de stock, vous ne pouvez pas justifier du stock. Vous êtes automatiquement banni, etc. Et même s'il valide votre stock, il peut revenir quelques mois après pour encore vous bloquer, etc. Donc voilà un peu, pour moi, c'est la solution ultime. Si vous voulez plus d'informations, vous avez dans ma description, dans la description de cette vidéo YouTube, je le répète encore, vous avez un lien qui redirige vers un appel avec soit moi, soit avec mon partenaire. Et on va parler du système en détail, comment on peut vous aider, comment c'est structuré, comment vous allez recevoir votre argent sur votre compte bancaire directement. On a accès à rien du tout. Nous, on va vous livrer la boutique avec tout paramétré, tout configuré, avec les paiements en 3 jours pour Shopify Payment, en 3 jours pour Klarna, les virements bancaires, tout. Et si vous voulez vendre dans n'importe quel pays, vous aurez accès au virement, au prestataire de paiement qui est massivement utilisé dans ce pays-là, comme Bancontact en Égypte, iDeal pour ceux qui veulent vendre sur le marché néerlandais et même les autres marchés scandinaves, etc. On a des processus de paiement qui sont utilisés massivement dans ces pays-là aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager aussi, à commenter, surtout partager la vidéo parce que je sais que énormément de problèmes, de gens plutôt ont de problèmes avec Stripe, ils ont énormément de bannissements. Vous avez sûrement vu des groupes Facebook où les gens parlent de ça à longueur de journée. Mon Stripe a été banni. Ils veulent acheter des comptes Stripe, ce que je ne vous conseille pas du tout. Lorsque vous achetez un compte Stripe, tôt ou tard, il va se faire aussi banni dans 3 mois, enfin dans moins de 2 mois. Et ce qui est chiant, c'est que quand votre compte est banni, il garde votre argent pendant 6 mois. Par exemple, mon argent est bloqué sur Stripe pour 6 mois. C'est fou. Donc, vous n'avez même plus de fonds de roulement. Votre argent est bloqué pendant 180 jours. Et vous devez attendre 180 jours pour pouvoir récupérer votre argent. C'est fou. Vous voyez vraiment, vous ne pouvez rien faire en fait. Donc voilà, c'est vraiment la solution que nous avons trouvée. Il y a d'autres solutions qu'on va apporter pour ceux qui vont passer par WordPress. On a Revolut par exemple. Là, je suis en train de parler avec Revolut aussi. Par rapport à ça, on a d'autres prestataires de paiement. Mais pour le moment, pour ceux qui sont avec Shopify, sincèrement, allez avec Shopify Payment. On va tout vous montrer, tout vous expliquer et tout mettre ça en place pour vous. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. Partagez la vidéo massivement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.